Mobi vous présente iWeek, toute l'actualité Apple en live sur Watch TV. Bonsoir, soyez les bienvenus en ce mardi soir, c'est iWeek, toute l'actu Apple en live sur Watch TV. On est ensemble pour une émission un peu spéciale. Vous l'avez remarqué, on est mi-décembre, dans quelques jours ce sera Noël et ce soir avec mes deux camarades du jour, on a décidé de vous livrer, de partager avec vous notre sélection des meilleurs cadeaux pour ce Noël 2014. Alors je salue tout de suite mes deux compères du jour. On va commencer par en haut à gauche, Grégoire Martinez, le rédacteur en chef de l'Actu Techno. Salut Grégoire. Salut Benjamin, ça va? Écoute, super. Alors tu te transformes en Père Noël ce soir? Écoute, ouais, t'as vu, j'ai mis le sapin derrière moi, j'ai fait un effort ce soir. J'ai toute une sélection de cadeaux de Noël, j'en ai plein, j'en ai là, il y en a partout, j'ai bien fait mes devoirs. Tous les cadeaux de Noël sont là. Écoute, c'est génial. Je suis sûr qu'on aura une autre sensibilité et une autre sélection. Alors, ici, là, à ma gauche, droite, je sais plus, tout est inversé. Avec toi, Ellie, salut. Oh, je t'entends pas. Oh oui, faut que tu actives ton micro. Oh. Ouais, ça y est. Petite erreur technique. Voilà, bonsoir tu vois. Benjamin, bonsoir tout le monde. Salut Elie, on te retrouve du côté de Nice. Hein. Tu es revendeur Apple Premium Reseller. On te connaît bien dans iWeek. Oui. Et alors, Noël pour toi, c'est formidable. Voilà. Parce que... Donc moi j'ai complété le scénario de Grégoire. Donc moi je vous ai fait la cheminée. C'est ça. La cheminée. Alors, c'est ça. On le voit derrière toi, il y a plein de produits que tu vas nous présenter dans un instant, c'est ça? Ils sont où tes cadeaux? Derrière moi, sur la cheminée, forcément. Ah ouais, moi, et je crois que tu nous montreras tout à l'heure ta cheminée qui est elle-même est très particulière. Une cheminée high-tech, ouais. Absolument. Alors, comme promis, on va vous donner peut-être des idées de cadeaux pour Noël dans cet écosystème Apple. Donc, il y aura des produits Apple, j'imagine, mais il y aura aussi plein d'autres choses. Alors, j'ai récupéré vos devoirs. Allez, on va commencer par toi, Ellie. On va commencer par un produit Apple quand même. Allez, il y en aura quelques-uns. En tête de liste, tu nous proposes l'iPhone 6. Voilà, pour toi, c'est le cadeau de Noël? Eh oui, absolument. Ouais. C'est le produit que les gens commandent en masse. C'est le téléphone à la mode. C'est celui qui bat tous les records de vente, etc. Et honnêtement, c'est un très beau produit. Bon, c'est un cadeau haut de gamme, hein, mais c'est vraiment un très très beau téléphone et un très beau produit. Ouais. Grégoire, c'est vrai qu'il est très joli. Ouais. Il est très joli. Alors moi j'ai la version Gold, qui est peut-être pas la plus belle d'ailleurs, mais après c'est une question de goût. Moi j'aurais tendance à préférer la version gris sidéral. Ouais. Mais voilà, c'est un voilà. Kelly a juste là, voilà. Non, ça reste un très bon téléphone. C'est le premier iPhone que j'utilise. Comme téléphone à plein temps, entre guillemets, c'est mon premier vrai iPhone. Et j'en suis très content. Moi, j'aime bien vous enquiquiner de temps en temps. Pour ceux qui ont un iPhone 5 ou un 5S, est-ce que vraiment ça a un intérêt de changer, de passer à l'iPhone 6? Alors, oui et non. Oui, si on veut un écran plus grand. C'est-à-dire que voilà, la révolution technologique... Qu'est-ce que ça change concrement, un écran un peu plus grand? Je fais l'avocat du diable, hein. Je suis pas d'accord, tu vois, parce que... attends, je pose une question. Je travaille avec mon téléphone au quotidien. J'envoie des mails avec mon téléphone. Il m'arrive même d'écrire des articles avec mon téléphone. Et sur un iPhone de la taille d'un iPhone 5S ou d'un iPhone 5, je trouve pas ça assez grand. Je trouve le clavier et donc les touches trop petites et je trouve pas ça pratique du tout. Alors que là, sur un iPhone 6, ça devient nettement plus pratique. Et sur un iPhone 6 Plus, même si j'ai beaucoup de mal à le tenir en main, c'est extrêmement pratique. Ouais. Ouais, moi, je trouve aussi que l'écran est très agréable. En plus, il y a un mode agrandi, ce qui fait que j'arrive à utiliser l'iPhone sans lunettes, ce qui est quand même pratique. C'est vrai.
Et puis surtout, il est vraiment plus rapide. Moi, j'aime bien cette forme arrondie. Ça nous rappelle un peu le premier iPhone pour ceux qui l'ont connu. Et il est agréable au toucher. Et puis vraiment, la caméra est vraiment très bien. Les photos sont magnifiques. Le Wi-Fi est plus rapide. Tout ce qu'on fait est plus rapide, en fait. Ouais. Le débat entre 6 et 6 Plus, vous avez tous les deux privilégié le 6 ? Oui, moi j'avais les deux. Au début, je me suis dit je vais prendre. Il faut savoir qu'avant j'avais un LG G3, j'avais un téléphone Android. Je sais, c'est pas bien. Et le LG G3 fait la même taille d'écran que l'iPhone 6 Plus, 5,5 pouces. Et donc je me suis dit en passant du LG G3, je vais prendre l'iPhone 6 Plus. Ça me changera pas. J'aurai la même taille d'écran, ça sera très pratique. Et j'aimais vraiment bien la taille d'écran de mon LG G3. J'ai commencé à utiliser l'iPhone 6 Plus, je l'ai gardé 24 heures. Au bout de 24 heures, j'ai craqué, j'ai fait non, c'est bon. Et la raison en fait Il en a plié 3 et puis ça coûtait cher. Ah ben, c'est une bonne remarque, Ellie. Cette campagne qui a voulu nous faire croire qu'on pouvait plier les iPhones 6 Plus, c'était du pipeau, non ? Oui, je pense que c'était un peu du marketing viral peut-être de certains concurrents jaloux. Bon, il y en a eu, je crois qu'il y en a eu 9. Il y en a eu 9. Officiellement, il y en a eu 9. Bon, sur le nombre, c'est quand même pas grand-chose. Et sur les 9, je crois qu'Apple a accepté d'en échanger la moitié, peut-être 3 ou 4. C'est-à-dire que les autres étaient pliés, mais que les gens ont dû vraiment faire exprès, ou alors ils ont trouvé des traces de presse hydraulique ou des choses comme ça. Donc, bon. Oui, parce que si on veut le plier, on peut le plier. Si avec le matériel on y arrive toujours. Oui. Ouais, ça, on peut. Non, si parce que moi, très serré et qu'on fait 250 kilos, on peut y arriver. Je sais pas vous, mais moi, plein de gens m'ont posé la question. Oui, voyons, j'en avais un. Ah, t'as un 6 Plus, toi ? Oui, moi aussi. Oui, non, mais j'ai les deux en fait, mais je n'utilise pas le 6 Plus que je trouve trop grand, vraiment trop grand. C'est ça, moi aussi. À chaque fois qu'on remarque que j'ai un iPhone 6, la grande question c'est est-ce qu'il se tord dans la poche ? Donc voilà, mais non, il ne se tord pas. Bon, voilà, donc première suggestion, mais bon, il faut avoir les moyens. C'est un très très beau cadeau, évidemment. À partir de 709 euros. 709 euros. Ouais. 709, tout à fait. Ouais, bon, ça fait un budget, c'est sûr. Oui, ça c'est sûr. Mais c'est un beau cadeau. Voilà, si vous voulez offrir un téléphone, un très très beau téléphone, l'iPhone 6 Plus, c'est sûr une bonne idée. On va poursuivre avec toi, Grégoire, et un produit alors qui n'est pas un produit Apple, mais un produit Monster. Explique-nous. Un produit Monster. Alors c'est un casque, c'est le Inspiration de Monster. Je l'ai découvert cette semaine en fait, ce casque. Je sais même pas quand est-ce qu'il a été annoncé ni quand est-ce qu'il est sorti exactement. À vrai dire, on est en train de préparer une sélection de casques audio et donc je cherchais des casques audio haut de gamme. Et puis donc bien évidemment il y a le Parrot Dig 2.0 qui est sorti il y a pas longtemps. Qui est fantastique. Qui est absolument génial, ça c'est sûr, la réduction de bruit fonctionne à merveille, il est toujours aussi design, les commandes sur l'écouteur sont très pratiques, enfin voilà, c'est vraiment un superbe casque, il est à 349 €. Et le Monster Inspiration que j'ai découvert cette semaine, il est à 299 €, il a également la réduction de bruit. Alors j'ai peur de dire une bêtise, mais pour moi il n'est pas Bluetooth, il est uniquement filaire, contrairement au Zik qui lui fonctionne en Bluetooth. Et surtout il est très confortable, il est même encore plus confortable que le Parrot Zik. Le Parrot Zik, moi j'ai un peu de mal, même si la deuxième version est plus légère, au bout d'un certain temps il me fait mal au crâne, ce qui n'est pas du tout le cas du Monster. Ouais. On parlait dans Andromag, donc on va dire l'émission concurrente, celle qui traite de l'actu Android sur Watch TV. On parlait du nouveau casque Audio-Technica. Je ne sais pas si vous l'avez vu, 240 €, apparemment une vraie merveille à la fois en termes de qualité audio et de confort de casque. Alors non, j'en ai pas entendu parler. Voilà, je vous renvoie vers le numéro d'Andromag d'hier soir. Qui avait lieu donc en direct à 20h. Alors, pas pour l'actu Android, puisque vous êtes branché sur l'émission consacrée à l'écosystème Apple, mais en tout cas, pour avoir plus d'infos sur ce casque, apparemment une vraie merveille. Tu écoutes de la musique avec quoi, toi, Ellie ? Principalement Bose.
Je suis un fan Bose et tu sais, quand j'aime ça, donc j'ai des casques à réduction de bruit Bose et après j'ai un SoundLink et j'ai aussi un système Bose à la maison, home cinéma complet. D'accord. Et puisqu'on parle de Bose, les QC20i, de très bons écouteurs, des écouteurs à réduction de bruit, pas un casque, des écouteurs à réduction de bruit. Les QC20i, c'est une tuerie. Absolument. Et il y a le nouveau casque, le QC25, qui est encore mieux que le QC15 qui vient de sortir. Et il y a Titou sur Twitter qui nous dit que lui aussi est d'accord, c'est un très bon cadeau de Noël et qu'on peut lui envoyer son iPhone 6. Voilà. Tiens, d'ailleurs, à propos de Twitter, on va vous proposer de participer. Tout à l'heure, vous le savez, il y aura donc le jeu habituel avec notre partenaire. Et je pense le plus beau cadeau depuis qu'on a démarré. C'est normal, c'est Noël. On a démarré, voilà, c'est spécialement pour cette émission de Noël, c'est le mouse cadeau, le Magic Fig de Moby, c'est le produit qui fait tout. Ce sera à gagner dans quelques instants dans iWeek. Ne bougez pas surtout. Oui, je voulais vous inviter, vous qui nous regardez, à participer aussi à cette liste de Noël en utilisant le hashtag que vous voyez en bas de l'écran iWeekTV. Voilà, envoyez-nous vos idées de cadeaux de Noël. On en parlera peut-être tout à l'heure avec Ellie et avec Grégoire si on a encore un peu de temps. Mais j'aimerais bien savoir ce qui vous domine comme ça dans vos idées. Vous avez sans doute déjà fait une partie de vos courses. Qu'est-ce que vous avez acheté pour vos proches? Est-ce que vous avez de bonnes idées? Peut-être des idées qu'on n'a pas eues nous. Voilà, ça va nous permettre d'enrichir le débat. Alors on va continuer en se tournant à nouveau vers toi, Ellie. Alors, tu es resté vraiment dans la gamme Apple. Après l'iPhone 6, voilà, tu voulais redire un mot du nouvel iPad, l'iPad Air 2. Pourquoi? Absolument. En fait, oui, les 3 premiers cadeaux, j'ai choisi des produits Apple un peu différents, mais en sachant que c'était la catégorie Apple, je ne pouvais pas ne pas en parler. Donc l'iPad Air 2, qui est un produit qui se vend extrêmement bien, on l'avait déjà dit quand il est sorti, donc il est plus léger. Il est plus rapide. Le processeur A8X est vraiment un très bon processeur. Après, le M8 lui donne une grande capacité graphique pour les jeux, etc. Le Wi-Fi est super rapide. Et bon, il est à un prix raisonnable. Donc, c'est un très bon iPad. En plus, il y a la nouvelle couleur or. Ouais, la fameuse. Voilà, donc Grégoire a le sien. Moi, j'en ai un derrière, là, qui fait la petite démo. Il aussi. est là, l'iPad Air 2. Ouais. Voilà. Moi, je ne l'ai pas, moi. Moi, j'ai pas eu droit. J'étais privé de dessert. C'est pourtant un très bon produit. Ouais. Sincèrement, Grégoire, toi qui connaissais l'iPad Air, qui est celui que j'ai ici, est-ce que tu as vraiment noté un plus, Alors, j'avais pas l'iPad Air, moi j'avais l'iPad mini. D'accord. mais non, enfin, j'ai eu les deux en main en même temps à un moment. Alors, on sent la différence en termes de poids, en fait. Oui. En termes sur l'écran, alors ok, l'écran est un peu plus agréable, voilà. Mais la grosse différence pour moi, c'est le poids. Ouais. Et puis ça dépend de l'usage. Ça se ressent. Ouais. Ça dépend de l'usage, c'est-à-dire que si tu l'utilises comme un iPad normal pour lire tes mails, pour surfer sur Internet, il est 40% plus rapide. Donc c'est mieux. C'est pas. Alors non, moi j'utilise, tu vois, avec une application que personne n'utilise, j'utilise avec l'application Kiosque pour lire les journaux en fait, mon iPad beaucoup. Dès que je suis dans le train et que j'ai un peu de temps, je lis les journaux avec mon iPad. Alors évidemment, je réponds aussi à des mails avec mon iPad, je vais sur Twitter, je vais sur Internet. Mais l'usage peut-être le plus important de mon iPad, au final, c'est lire les journaux. Oui, moi c'est lire des livres ou éventuellement regarder la télé en Wi-Fi. Ouais, c'est très agréable de lire sur cet iPad Air 2. Ça, c'est vrai que c'est voilà. Ouais. Bon voilà, si vous avez encore un budget, voilà, à défaut de smartphone et d'iPhone 6. C'est un peu moins cher que l'iPhone 6. Un peu moins cher, enfin on reste quand même, voilà, ça commence à quoi, à 500 €. 499, je crois. 499. Oui. Bon, on va aussi vous proposer des cadeaux moins chers, je vous rassure, mais c'est vrai qu'on pouvait difficilement faire l'impasse sur les stars de chez Apple, qui se trouvent être de bons produits. Sinon, on le dirait pas. On va se retourner à nouveau vers toi, Grégoire. Alors, pour un coup de cœur commun. Ouais, et alors c'est pas beaucoup moins cher. Voilà, moi je l'ai au poignet. Moi aussi. D'accord. Bon, on n'a pas la même couleur. Moi j'ai la version blanche avec le bracelet. Bon, c'est intéressant. Du coup, vous avez les deux modèles. La version toute noire. Voilà, donc c'est la WeThings Activité. Ouais. C'est la montre que Benjamin et moi avons au poignet. C'est les deux versions qui existent. Il y a donc la noire qu'a Benjamin et la blanche que j'ai moi.
C'est la montre connectée de WeThings. Elle est sortie, plus ou moins. Elle a été disponible en précommande sur le site de WeThings. Elle est depuis épuisée. Il y en avait à Paris à la Fnac des Ternes, mais il n'y en a plus. Donc, elle est vraiment en rupture de stock. Hein. C'est l'Enradia. Hein. C'est-à-dire que là, il n'y en a plus du tout. Il n'y en a plus du tout. Mais voilà, c'est un super produit. C'est une montre connectée qui, en fait, n'est pas vraiment connectée. WeThings a peut-être trouvé la meilleure solution pour faire une montre connectée. C'est-à-dire que dessus, il n'y a pas d'écran. On a, alors, je ne sais pas si je peux essayer de le montrer. C'est malin. Pour moi, ils ont tout compris. Ils ont tout compris parce qu'ils ont réussi à éviter tous les écueils des montres connectées. Des montres connectées. C'est-à-dire que on achète. Tous les concurrents tombent dans le panneau. Voilà. C'est ça. Y compris Apple d'ailleurs d'un certain. C'est ça, parce que là ici en fait on a une montre. Cette montre, quand on la voit, c'est la réflexion qu'ont eu tous ceux qui me connaissent et tous ceux que je côtoie. Ils m'ont dit ah bon, elle est connectée. Parce que ça se voit pas, c'est une vraie belle montre. C'est une montre qu'on pourrait presque acheter, non pas pour ses fonctions connectées, mais parce que c'est une belle montre. Alors, elle a quand même des fonctions connectées et dedans, elle intègre un podomètre et un capteur de suivi du sommeil. Et elle est connectée en Bluetooth au téléphone, en Bluetooth Low Energy, donc à l'iPhone uniquement pour le moment, via l'application WeThings HealthMate. Et donc dessus, on retrouve toutes ces données. Et si jamais on veut pas la connecter si on la connecte pas au smartphone en permanence, on a une troisième aiguille avec un petit cadran qui va de 0 à 100. Et c'est la part d'activité physique faite dans la journée. Donc à 0%, on a fait 0 pas et à 100%, on a fait les 100% de son objectif. Donc en théorie, 10 000 pas. Voilà, donc c'est vraiment une montre avec l'intelligence d'une montre connectée. J'essaye de vous remontrer le. Alors je peux pas faire de gros plans plus avancés que ça, mais vous voyez ici il y a. Vous voyez ce cadran plus petit ici avec cette aiguille, voilà, de 0 à 100 en fonction des objectifs que vous vous fixez pour une journée. Cette aiguille, elle va avancer vers le 100 et voilà, vous dire à quel niveau vous en êtes. Moi, il y a plein de fonctions que je trouve. Aujourd'hui, hein. Pardon, Ellie ? Tu n'as pas beaucoup marché. T'as pas beaucoup marché. Hein, en fait, je l'ai reçu ce matin, donc j'ai pas eu l'occasion encore de beaucoup jouer avec, mais des trucs tout bêtes, mais évidemment, elle vous réveille de manière discrète en vibrant très légèrement à votre poignet. Donc ça, c'est ce que font les bracelets connectés, mais l'avoir intégré à sa montre, c'est sympa. Et des trucs tout bêtes, mais quand on a oublié à quelle heure on a réglé l'alarme, il suffit de faire toc toc sur le verre et les aiguilles se placent à l'heure. Correspondant à l'heure de l'alarme. Donc plein de petites choses comme ça. C'est vraiment une très 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 belle montre. Ouais. Deux trucs essentiels aussi. C'est peut-être les choses les plus importantes pour moi en dehors de son aspect l'autonomie. Son aspect esthétique, je veux dire. C'est d'abord elle est étanche. 50 mètres. Voilà, 5 atmosphères, donc on peut se baigner et on peut faire de la plongée avec. Et puis, tu en parlais, l'autonomie. 8 mois parce que il n'y a pas d'écran, c'est une pile bouton à l'intérieur comme dans n'importe quelle montre, donc une autonomie de 8 mois. Voilà, donc vous comparez 8 mois d'un côté avec 24 heures dans le cas de la plupart, ou même toutes les montres connectées. Et l'Apple Watch, on sera dans les mêmes eaux. Voilà, là on est vraiment sur une montre qu'on peut... Et la boîte est très jolie aussi. Voilà, qu'on peut porter au poignet, c'est vrai. Bon, on n'achète pas tellement la montre pour la boîte, mais... Non, mais ça reflète bien. On est d'accord qu'on n'achète pas la montre pour la boîte, mais je trouve que ça reflète bien la philosophie de la montre. Voilà. Alors, bon, évidemment, il y a la barrière du prix. On est à 390 €. Voilà, c'est un budget, mais on va dire c'est pas délirant pour une belle montre. Et si on veut une montre avec l'intelligence d'une montre connectée, et voilà. Pour moi, il y a pas de vraie concurrence. Et pour l'instant, WeThings est la seule marque à avoir réussi à conjuguer toutes les difficultés. D'ailleurs, ce sera intéressant de voir de quelle manière elle évoluera dans l'avenir, Grégoire aussi. Oui, puis il reste juste à pouvoir en trouver une, surtout parce que pour le moment, effectivement, c'est rupture de stock partout. Ouais, mais elle vient de sortir, donc forcément... Oui, elle vient de sortir, mais après, voilà, WeThings communique pas encore sur un retour en stock. On ne sait pas encore du tout quand. De toute façon, elle a été commercialisée, c'est pas compliqué, il y a eu la précommande sur Internet qui a été épuisée en 24 heures. Et il y a eu, même pas, je crois, et il y a eu... une 60aine d'exemplaires qui ont été en vente à la Fnac des Ternes à Paris. Ouais, t'imagines, c'est rien, hein. 60 exemplaires. Moi, j'attends quand même l'Apple Watch. Ouais. Non, mais on est tous comme toi, Elie. On attend tous l'Apple Watch. On attend tous l'Apple Watch. Mais à défaut, pour moi, l'autre choix, c'est celle-là. C'est ça. Je regarderai. Alors, si j'en vois une quelque part, je jetterai un coup d'œil.
peut-être que tu auras du stock du côté de Nice. Je sais pas, on va essayer. Bon, on a quelques réactions sur Twitter, quelques suggestions aussi. Tu dois voir ça aussi, Grégoire. Alors, on nous demandait si la montre était compatible avec l'iPhone 5. J'ai répondu sur Twitter à President App, et donc oui, elle est compatible avec l'iPhone 5 puisque l'iPhone 5 est Bluetooth Low Energy. On a Johnny Liu qui nous dit que la montre est magnifique, et oui, je suis d'accord. Et une suggestion de cadeau de Noël cette fois-ci. De President App toujours, qui nous suggère les air-drones de Parrot. Et alors, je vais même aller un peu plus loin que ce que nous dit President App, avec le nouveau drone de Parrot, le Bebop. Ouais. Donc l'air-drone, il y a eu le 2.0 qui est sorti il y a maintenant 2-3 ans, je crois. Ça fait bien 2 ans, ça c'est sûr. Et qui donc était un drone grand public. Il était commercialisé à 299 €. Et donc là, Parrot a sorti le successeur de l'air-drone en quelque sorte, qui s'appelle le Bebop, qui est lui un peu plus cher. Il coûte à partir de 499 €. Mais il a une portée bien plus importante, une caméra Full HD, stabilisée. 499 ou 399, j'ai un doute. 499 pour la version sans le contrôleur physique, et 899 pour la version avec le contrôleur qui étend la portée du drone jusqu'à 2 km. Ouais. Voilà, il a donc une caméra Full HD, il est stabilisé. On le pilote toujours depuis sa tablette ou son smartphone, iPhone, iPad, smartphone, tablette Android et même Windows Phone maintenant. Et puis... c'est vrai que le Bebop, c'est une vraie réussite de Parrot qui avait déjà fait un super beau produit avec l'air drone, mais c'est vrai qu'à la fois les capacités de pilotage très simples du Bebop, son vol stabilisé, et aussi la technologie de prise de vue étonnante, avec en fait un capteur en forme de demi-sphère et une image qui est capturée avec une déformation, puisque c'est une demi-boule, mais qui est recadrée, qui est remise à plat en temps réel par le processeur. En fait, il y a la même intelligence dans le Bebop que dans un smartphone haut de gamme d'aujourd'hui. D'ailleurs, c'est comme ça que Parrot justifie aussi le prix de son drone. C'est qu'il dit, voilà, finalement, le prix d'un smartphone à cause des composants du processeur, etc., c'est autour de 500 €. Le Bebop vaut le même prix parce que finalement, c'est un smartphone qui vole, quoi. Le seul vrai défaut, en fait, c'est l'autonomie qui reste d'un quart d'heure. Donc c'est pas. Alors, il est livré avec 2 batteries, donc c'est déjà ça. Mais voilà, c'est un quart d'heure maximum. Et puis, j'ai entendu 3 batteries. 3 batteries. Alors, je crois que c'est. J'ai vu un message passer disant que c'était 3, puis il y avait une réponse disant qu'en fait c'était 2. Donc, d'accord. Il y a au moins 2 batteries. Voilà, c'est ça. Et pour ceux qui veulent un drone un peu moins cher, toujours signé Parrot, j'en profite. Le jumping. Non, pas le jumping sumo, n'importe quoi. Le Rolling Spider. Le Rolling Spider, voilà, merci. Le Rolling Spider de Parrot, donc c'est l'air drone 2.0 en version minuscule. En fait, c'est une version d'intérieur presque. C'est difficile de jouer avec elle en extérieur parce que dès qu'il y a un coup de vent, elle s'envole. Mais il n'y a pas de caméra dedans. Et elle coûte 99 €. Alors, il n'y a pas de caméra, mais on la pilote toujours depuis son iPhone, son iPad. Et il y a une caméra. Non, c'est un appareil photo. Non, c'est le Rolling Spider qui a une caméra. C'est le Jumping Sumo qui a une caméra, pardon. Donc, le Rolling Spider, il vole, il a 4 hélices, c'est un drone, et il n'a pas de caméra. Et le Jumping Sumo, il a 2 roues, une caméra, et il peut sauter jusqu'à 90 cm de hauteur. Voilà. Bon, ce qui est bien, c'est que là, on parle pour une fois d'un cadeau à moins de 100 €. 99 € pour le Rolling Spider, 149 € pour le Jumping Sumo. Voilà, donc vous avez un premier cadeau à moins de 100 €, qui reste un budget, je tiens à le dire, mais voilà, on ne tape pas que dans le très cher. Pourtant, grâce à Ellie, on va maintenant parler d'un produit encore plus cher que les autres, puisqu'on va parler d'un Mac. Et c'est pas n'importe quel Mac, c'est quand même l'un des moins chers, mais voilà, on est autour de 900 000 €. Enfin, pas 900 ou 1000 €. 900 000 €, oui, bon. C'est le MacBook Air, le 13 pouces Ellie. Absolument. Et donc, c'est le dernier produit dans la gamme Apple principale, et c'est le portable aujourd'hui qui est le plus vendu. C'est celui qu'on voit à la télé, d'ailleurs, avec cette pub qui est assez rigolote, avec tous les stickers derrière. Ouais. Et donc, Apple dit c'est le portable le plus aimé. Bon. Et c'est vrai que c'est un superbe produit parce que maintenant, il reste très fin. Il a un processeur de dernière génération, il a un disque dur ultra rapide, il pèse rien, il a une batterie qui peut tenir 10-12 heures, donc c'est quand même pas mal.
Et franchement, le prix est intéressant. C'est une superbe machine pour des étudiants. Ça n'a pas la puissance d'un Pro, mais ça n'a pas non plus le prix d'un MacBook Pro. Rappelle-nous combien ça vaut un 13 pouces en MacBook Air aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 1099 ou 1299 suivant le modèle. Ouais. C'est vrai que ça dépend de la mémoire, mais bon, à 1099, tu as un produit, quoi. Tu as un ordinateur qui est complet. Ouais. Et je me posais la question, le 11 pouces a très peu de succès par rapport au 13 ? Il se vend, mais beaucoup moins, parce que l'écran est petit quand même. Ouais. Non, si je peux me permettre, c'est 899 pour le 11 pouces et 999 pour le 13. Le premier prix. Yes. Moi, je parlais de... Oui, c'est vrai. Ah oui, il y a que 100 € d'écart sur la différence de taille. C'est 899 € pour le 11 pouces entrée de gamme et 999 pour le 13 pouces entrée de gamme. D'accord. Toi, tu as quoi comme ordinateur, Grégoire ? J'ai un MacBook Pro Retina. D'accord. Un MacBook Pro Retina 13 pouces avec plus de RAM que les modèles traditionnels, un SSD de 512 Go et voilà. Et toi, Elie, ta machine, c'est quoi ? Un MacBook Pro Retina 15 avec 16 Go de RAM et 512 en SSD. Donc c'est une belle config. Belle config. Bon, moi j'aurai un jour un nouveau MacBook Pro. C'est un MacBook Pro et HS, donc si vous voulez faire un cadeau à Benjamin, vous l'envoyez Watch TV, un MacBook Pro. Alors tiens, d'ailleurs, c'est intéressant parce que, en fait, il m'arrive, j'ai effectivement un souci avec mon MacBook Pro fin 2011, un souci que je ne suis pas le seul à avoir, parce que c'est la carte graphique Nvidia qui est en cause. C'est un défaut. On est plein à avoir ce problème. Apple refuse de reconnaître qu'il y a ce défaut sur cette série de machines. Je crois qu'il y a une action class en Amérique du Nord qui est en cours, avec une pétition qui a réuni plus de 20 000 signatures. Et pour l'instant, ça bouge pas. Et j'aimerais bien que ça bouge parce que c'est quand même une réparation pour laquelle Apple demande la correcte somme de 600 et quelques euros, vu que... c'est la moitié du prix d'un MacBook. Voilà, vu que le processeur graphique est soudé sur la carte mère, il faut changer toute la carte mère. Et donc, il n'en est pas question. Donc, je patiente et j'en fais une question de principe maintenant. Je veux absolument que ce soit réglé autrement et j'espère que ça va bouger. D'ailleurs, si vous avez le même problème, contactez-nous. On peut peut-être faire cause commune pour essayer de trouver une solution. Voilà. En tout cas, je me battrai jusqu'au bout. Tant qu'on y est, petite question de pixel conscient sur les MacBook Air. Pour un peu plus tard que Noël, quels sont vos pronostics pour le MacBook Air 2015 Retina, point d'interrogation, nouveau design, point d'interrogation. Est-ce que le fameux MacBook Air Retina de 12 pouces va arriver ? Je ne sais pas. C'est certainement un jour, parce que les technologies évoluent, mais je ne sais pas si ça apporterait vraiment quelque chose de très important. Un jour, il y aura un redesign de la gamme portable Apple. Ça, Est-ce que ça veut dire, à ton avis, Elie, que le 11 deviendrait 12 et le 13 deviendrait 14, par exemple ? Pourquoi pas ? Je pense que le 11, Apple, un jour ou l'autre, va le laisser probablement tomber parce que c'est pas le plus gros des best-sellers. Il y a quelques personnes qui l'adorent, parce que ceux qui ont besoin d'un petit ordinateur très transportable ne le changeraient pour rien au monde. Mais sinon, si un jour Apple devait sortir un 12 pouces, que ce soit un MacBook Air redesigné ou que ce soit un iPad Pro, on en a parlé l'autre fois, si on commence à occuper l'espace du 12 pouces, le 11 va se retrouver un peu marginalisé, je pense. Ouais. Voilà, et Présidente App, Benjamin te soutient. Il m'est arrivé la même chose avec mon MacBook Pro 15 pouces début 2011 et j'ai dû payer 589,20 €. Voilà. Donc, moi, je vais éviter de passer par la case... la caisse tiroir caisse. On va essayer de trouver d'autres solutions, mais voilà. Je compatis et je trouve ça totalement anormal. On va continuer à dérouler notre liste de Noël dans ce iWeek. C'est pas encore le dernier numéro de l'année, mais on s'en approche quand même à grands pas. Et on est à 9 jours, ou allez, 8 jours plutôt du soir du réveillon de Noël. Donc, voilà, il s'agit de pas trop traîner maintenant, si vous voulez faire des cadeaux. On va continuer avec toi, Grégoire, et on va se tourner vers Sony. Raconte-nous.
J'étais en train de regarder l'application sur mon téléphone. Alors voilà, cette chose un peu étrange à première vue est en fait un objectif photo pour téléphone. Alors si j'arrive à l'allumer, voilà, c'est juste là normalement. Et ça, il n'y a plus de batterie, d'accord. Bon, donc il n'a plus de batterie. Mais bravo. C'est le QX30 de Sony. C'est donc un objectif photo. Alors c'est pas le premier. On avait découvert les premiers à Berlin à l'IFA en 2013. Il y avait le QX10 et le QX100. On connecte ça à son téléphone en Bluetooth. Alors son iPhone, son téléphone Android, son iPhone ou son téléphone Android ou sa tablette d'ailleurs. Et ça remplace en fait l'objectif du téléphone. Ça fait de bien meilleures photos. Il y a un zoom optique 30 fois. Et puis surtout, ça permet de faire de vraies belles photos et entre autres dans des conditions difficiles. Le seul bémol, c'est sur la vidéo. On ne peut pas faire du Full HD 1080p. Il faut se limiter au 720p. C'est une limitation du protocole d'échange. Et oui, la bande passante en Bluetooth. C'est un objectif autonome qu'on pilote depuis son smartphone, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire que voilà, il faut le recharger, il y a une batterie dedans. Alors on peut même mettre une carte SD dedans en fait. On peut même mettre une carte SD dedans juste ici. Voilà. Et donc on le pilote avec son iPhone ou son téléphone Android et on a le retour image en temps réel sur son téléphone ou sa tablette. Pas mal. Moi, je croyais que tu l'accrochais à l'iPhone. J'attendais de voir comment tu allais le mettre dans ta poche. Alors, mais tu peux l'accrocher. En fait, il y a un système de fixation, alors que je n'ai pas là, qui te permet d'avoir un iPhone qui ressemble à ça. Wow. Bon, alors voilà. Après, pour le mettre dans la poche, c'est pas terrible. Mais tu peux l'accrocher à ton iPhone. Il y a un système de fixation qui est fourni dans la boîte. Ouais. Bon, quelles sont vos bonnes idées de cadeaux de Noël? iWeek TV avec le hashtag. Et tenez, on va faire chauffer un peu Twitter. On va se retrouver dans un instant pour vous faire gagner un très beau cadeau. À tout de suite. Voilà, c'est l'heure de jouer avec Twitter et le hashtag iWeekTV et donc les deux hashtags, je ne vais pas dire de bêtises, iWeekTV et Mobi, M-O-B-E-E, à gagner aujourd'hui. Voilà, il est là, c'est le Magic Fit de Mobi. J'ai le droit de jouer? Alors, J'ai le droit de jouer. Oui, mais tu vas connaître la réponse, donc on va vous exclure tous les deux du jeu. Je vais vous faire un petit déballage quand même en live, si j'y arrive, de la bébête. Alors, je vais enlever ceci. Et donc, vous découvrez l'intérieur. Alors, évidemment, j'ai trop zoomé, donc je vais faire en sorte que vous voyez un peu ce qui se passe à l'intérieur. Le Magic Fit de Mobi, en fait, c'est le produit qui réunit quasiment tout ce que Mobi sait faire. Donc vous avez ici le Magic Charger, donc c'est le chargeur à induction qui va dans la Magic Mouse. Vous voyez que c'est assez visuel. Vous avez ici ce petit chargeur qui, lui, si je ne me trompe pas, se met soit dans le Magic Trackpad, soit dans votre clavier sans fil, et donc qui va aussi remplacer les piles. Et puis vous avez ce support que je vais jamais réussir à sortir si j'y arrive. Voilà, donc chargeur à induction, vous posez votre souris une fois qu'elle est équipée ou votre trackpad ici, il se recharge sans fil et vous pouvez également placer votre clavier ici qui va se recharger lui aussi. Dernier affinement, vous le voyez, il y a 4 ports USB. Donc vous allez relier ce socle à induction à votre Mac en USB avec un câble et vous allez récupérer 4 ports sur le socle. Donc voilà, c'est un peu la Rolls de chez Mobi en termes de produits. C'est le produit qui les réunit tous, on va dire. Et c'est ce qu'on vous propose de gagner dans iWeek ce soir. Alors, vous êtes prêts sur Twitter, iWeekTV et Mobi, les deux hashtags. Question qui a trait à l'USB. On va faire un appel à vos souvenirs. Si vous vous souvenez bien, Apple a un peu fait l'événement il y a presque 20 ans avec un premier Mac équipé de port USB. Est-ce que vous vous souvenez de quel Mac il s'agit? Alors, je suppose que Ellie sait de quoi je veux parler. C'est simple, oui. Vous ne connaissez que lui.
Hein? C'est vrai, mais on ne peut pas en parler. On ne peut pas le dire, voilà. Donc, iWeek TV et Mobi, avec le nom de ce Mac qui a été la première machine de chez Apple équipée de port USB. À l'époque, ça avait été un vrai problème parce qu'il n'y avait pas du tout les périphériques qui allaient avec. Hein, Eddie, tu te souviens? Oui, absolument. Comme souvent chez Apple, ils ont toujours été très disruptifs en ce qui concerne certaines innovations. Là, ils se sont un peu assagis. Et si je me souviens bien, ça a aussi été la première machine de chez Apple privée de lecteur de disquette. Mais c'est vrai aussi. Hein? Et donc, c'était deux problèmes en un. Mais qu'est-ce qu'on a eu envie de cet ordinateur? Voilà. Est-ce que je ne sais pas si les réponses ont commencé à arriver? Non, pas encore. Pas encore. Alors, allez-y, parce que c'est comme d'habitude le premier qui répond. Élie? Les premiers clients étaient très, très paniqués à l'idée d'avoir un ordinateur sans lecteur de disquette. Bah oui. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore la culture du téléchargement on n'avait pas encore non plus les débits de maintenant. Ou de la clé USB. On a une première réponse. Ah ah. Est-ce qu'on peut l'accepter? Je suis pas sûr qu'on puisse l'accepter. Pourquoi on pourrait pas? Bon. Est-ce que c'était un G3? En processeur, me semble que oui. Oui, pour moi c'est bon. Pour moi, la réponse est bonne. Mais... Il me semble que oui. Bon, on va dire. Pas comme ça, mais. Voilà, on va dire qu'on accepte en tout cas le début de la réponse. J'ai un petit doute. En tout cas, on l'appelait pas comme ça. Mais tout le monde te répond ça, Benjamin, si tu regardes les réponses d'après. Donc. Voilà, on l'appelait pas iMac G3, mais c'est effectivement donc l'iMac. on a Ronan, c'est Ronan qui nous répondait iMac G3 en premier. Ouais. Et Johnny nous répond également l'iMac G3. Pixel Conscient nous dit l'iMac tout court. Bon, ça c'est un peu juste, mais voilà, pour les gens c'est l'iMac G3. Allez, on va dire que le Magic Fit est pour Ronan qui était le premier à nous donner le nom de l'iMac. Voilà, cadeau qui va arriver par la poste dans les tout prochains jours. Bravo, merci à Mobi pour son soutien d'iWeek et de Watch TV depuis la rentrée de septembre. Il vous reste encore 2 émissions pour jouer. Donc bonne chance à tous. Et nous, on se retrouve dans un instant pour la suite d'iWeek. Voilà. Alors, j'ai une petite anecdote, Benjamin. Ah. Puisque tu parlais de disquette. J'ai eu l'occasion de remettre et de tester un lecteur de disquette récemment pour une expérience de connexion dans une voiture connectée. Et pour voir si c'était reconnu. Parce que comme il y a un port USB, on cherchait les choses qu'on pouvait connecter. Et le lecteur de disquette, bizarrement, a été reconnu, mais on s'est rendu compte que j'arrivais à rentrer 1/3 de chansons sorties d'iTunes, donc du MP4, du M4A ou du MP3. Il a fallu que je prenne 30% de la chanson pour que ça tienne en 1 méga 4. Ça te donne une idée. 1/3 de chanson. C'est vrai qu'à l'époque, les disquettes faisaient... un peu juste. Double densité 1 méga 4. Hein. Ah oui. Si je me souviens bien. Oui. Ouais, c'est ça. Et oui. Bon, il y en a qui peuvent pas comprendre parce que c'était il y a trop longtemps. Et voilà. Mais nous, on se souvient. Ceux qui ont connu cette époque-là se souviennent. Allez, on va continuer à faire le tour de nos listes de Noël et on va se retourner à nouveau de ton côté, Élie, avec des produits qui ne sont pas des produits Apple. Allez, on en sort. Non, et c'est bien. Tu vas nous parler d'AVA. Oui. Alors, AVA. Et tu l'as avec toi. Juste à côté. De l'autre côté. La caméra est de l'autre côté. C'est la petite lampe. C'est une petite lampe connectée. C'est très à la mode maintenant d'avoir de la lumière connectée. Donc, c'est Elgato qui a sorti ça. Les premiers, ça avait été Philips Hue. On en parlera après. Et Elgato est venu sur ce marché avec une lampe connectée à 39 €. 39 €. Donc, c'est pas cher. Voilà. Elle se connecte, elle n'a pas besoin de contrôleur ni de quoi que ce soit, elle est vendue à l'unité. On peut en avoir plusieurs et les regrouper. 16 millions de couleurs. Et puis un logiciel très, très, très soigné de la part d'Elgato qui permet de créer des ambiances dynamiques. Tu peux nous la montrer parce que je vois pas laquelle c'est derrière toi. Absolument. Ben, je vais prendre la boîte. Allez, vas-y, on te suit en direct, live. Voilà. La voici. Donc, ça, c'est AVA. D'accord. Hop. Ouais, nickel. Voilà. Et donc, 39,90. Elle se connecte instantanément en Bluetooth à l'ordinateur. Ouais.
Ensuite, il y a une petite app, bien entendu, qui permet de la piloter. Je vais vous montrer après ce que ça donne tout de suite après. Tiens, pendant que tu fais cette manip, je me tourne vers Grégoire. Tu as déjà utilisé des ampoules connectées ? Non, je n'ai jamais utilisé d'ampoules connectées. J'ai utilisé beaucoup d'objets connectés, mais des ampoules connectées, non. Tu peux nous expliquer, Élie, quel est l'intérêt d'une ampoule connectée ? Parce que c'est pas si évident. Bien sûr. L'ampoule connectée, ça permet de créer des ambiances dans une pièce. Par exemple, lorsqu'on veut créer une ambiance un peu lounge, on trouve ça très souvent dans certains bars ou dans certaines lounges. Par exemple, quand on regarde un film à la télé, ça peut donner une ambiance de style cinéma, etc. Donc c'est très très agréable. En plus, avec des petits logiciels qu'il y a sur l'App Store, on peut faire varier la couleur de façon aléatoire, ou alors suivant la musique, ou alors suivant l'humeur du jour. Par exemple, on peut prendre une photo avec son smartphone ou sa tablette, une photo de vacances qui nous rappelle des bons souvenirs, et le fait de cliquer sur la couleur ou sur les couleurs de la photo va faire que la pièce va devenir une sorte de plage de sable fin ou une forêt tropicale, etc. Et moi, je trouve ça assez génial. Et ça change, ça peut changer dynamiquement, donc c'est pas mal. La preuve maintenant, c'est que Canal, dans la dernière application MyCanal que vous avez sur les smartphones et les tablettes, si vous avez par exemple des lampes connectées de StillView, il les reconnaît automatiquement et il adapte l'ambiance au film que vous êtes en train de voir ou à l'émission que vous êtes en train de voir. Pas mal. Ah oui, ça c'est dans l'esprit de leur télé qui. Philips avait déjà fait ça. C'est quoi le nom de cette gamme de télé Philips dont le contour change de lumière, tu sais? Oui, mais c'est le pied qui change de lumière en fait. Non, c'est vraiment des lumières qui sont dans le cadre. À l'arrière, oui. Ça m'échappe. Si vous avez la réponse Twitter iWeek TV, j'ai un trou de mémoire. Mais je vois bien l'idée. Et donc pour vous montrer l'appli, alors je sais pas si on la voit bien à l'écran, mais bon, ça c'est l'appli Elgato. Et donc en haut vous avez moment magique, suivi de aurore boréale, suivi de fleurs de cerisier, flammes de cheminée ou forêt enchantée avec même des petits oiseaux qu'on entend dans son smartphone. Vous voyez, donc c'est des petites ambiances. Il y a une ambiance provençale aussi. Et tu en as une là dans ta pièce ? Oui, absolument. Donc je peux vous en montrer une. Je vais juste m'écarter de l'écran pour que vous la voyez. Donc on va mettre une ambiance feu de cheminée. Ah. Et donc feu de cheminée, vous l'avez derrière vous. Il y a une cheminée et voilà donc une ampoule. Qui donne cette couleur un peu rougeâtre et que je peux faire varier. Donc là, je l'enlève pour que vous voyez, donc je l'ai éteint. Ouais. Elle est où là concrètement dans la cheminée ? À gauche, hein, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et donc là, en fait, elle se rallume et elle va clignoter légèrement, vous voyez. Donc ça fait un peu cette ambiance-là. Alors en changeant, vous allez voir tout de suite la différence. Si je prends forêt enchantée, vous allez voir et je l'active. Donc je clique sur le bouton, ça va passer au vert normalement. Donc vous voyez, hop, la couleur est devenue verte. Et de l'autre côté, c'était une autre ampoule. Hein, donc, en fait, j'aurais dû en laisser qu'une. Oui, je vois. Mais ça fait un effet un peu différent. D'accord. Bon, voilà. Donc 39 €, c'est vraiment un super cadeau. On peut même en avoir 2 ou 3. Mon expérience, en fait, sur ces ampoules, c'est que si vous voulez une ambiance dans une pièce, il faut en mettre 3 pour faire une couleur RVB. C'est-à-dire, si vous voulez vraiment une couleur très sophistiquée, avec une seule ampoule, vous n'y arriverez pas. Mais bon, 3 ampoules, c'est finalement moins de 120 €. Mais déjà avec 2, c'est très bien. Une, c'est très sympa pour une chambre, pour une petite pièce. Et comme c'est dynamique, on peut même programmer une heure de réveil. Et donc, l'ampoule, progressivement, va vous réveiller dans une lumière un peu dorée. Donc, vous avez l'impression d'être au paradis. On va offrir ça à Grégoire. Et sur Twitter, on nous dit que c'est la gamme Ambilight de Philips. Voilà, Ambilight. On a Dimi Moka qui nous dit ça, Johnny. Bien sûr, Ambilight. Voilà, ils sont plusieurs à nous redonner le nom de la gamme. Merci. Et on a Titou aussi qui nous fait une réflexion et sur ton ampoule connectée et qui nous dit qu'il préfère la Avox Streamlight parce qu'elle est équipée d'un haut-parleur aussi. Je sais pas si vous la connaissez. C'est une ampoule en fait traditionnelle avec une douille donc on branche sur n'importe quelle lampe et qui a une enceinte intégrée qu'on connecte en Bluetooth. Absolument. Mais on ne peut pas changer la couleur. Donc, c'est-à-dire qu'on a une couleur blanche, mais on ne peut pas changer les couleurs. Voilà, tu as d'autres ampoules connectées dont tu voudrais nous parler. Est-ce que tu as la Philips Hue justement derrière toi ? Absolument. Donc, la Philips Hue, c'est déjà. Il y a une différence de prix ?
Oui, puisque le kit de base est à 199 €. Ah ouais. Mais dans ce kit-là, il y a déjà 3 ampoules et un contrôleur. Alors, est-ce qu'il y a besoin d'un contrôleur dans le cas de la VA? Non, justement. Une seule suffit. Alors, à quoi sert le contrôleur de la Philips Hue? Alors, ça sert à piloter jusqu'à 50 ampoules qu'on peut regrouper en pièces. Donc, une maison a besoin d'un contrôleur. Et après, elle est capable, on peut avoir une pièce qu'on appelle salon, où on a mis 3 ampoules. Exactement. On peut avoir une pièce cuisine, une pièce chambre, etc. Et ça permet de faire des effets plus sophistiqués. C'est-à-dire que 190 €, très bien. Avec 3 ampoules, on serait à 120 € dans le cas de la VA. Mais il y a le contrôleur en plus. Et ce qui se passe, c'est que Philips a tout un écosystème. Donc, il y a des milliers d'ambiances qui sont publiées sur un site qu'on peut utiliser directement chez soi. Donc, on peut publier d'ailleurs ces ambiances dans une communauté. Et puis, il y a une 50aine d'applis Hue qui sont disponibles sur l'App Store. Donc, une appli qui s'appelle Hue Disco qui va faire varier les lumières en fonction de la musique. L'appli de Canal, elle ne reconnaît que Hue. Et puis, ils ont été extrêmement malins parce qu'ils se sont, eux, associés à IFTTT. Je ne sais pas si vous connaissez ce site magique. If this then that. Exactement. Donc, pour tous les amateurs de domotique. Et du coup, il y a des dizaines de scénarios qui font du style, je vous en donne 2. Un qui était sorti lors de la dernière Coupe du Monde, qui était « Si la France marque, faire clignoter les lumières en bleu, blanc, rouge ». Donc, il y avait un site... C'est original. Oui, ils recevaient les résultats de France Football, donc on n'avait même pas besoin d'être connecté. Et là, ils en ont fait une, par exemple, du style « S'il pleut ». Faire clignoter les lumières en bleu plusieurs fois. Donc, vous allez sortir de chez vous, vous n'allez pas regarder par la fenêtre, et bien vous allez avoir les lumières qui clignotent s'il pleut dehors. Voilà. Pour prendre votre parapluie, par exemple. Voilà. Il y a un petit film sur le site Philips que je t'avais envoyé en lien, donc, qui parlait de ça si tu as le temps à la fin de l'émission. C'est rigolo. Eh ben, on l'ajoutera au replay. On va continuer à avancer parce qu'il nous reste une dizaine de minutes. Je voudrais qu'on se retourne vers toi, Grégoire. Alors, un produit hyper intéressant, mais pas forcément très facile d'approche, c'est Mother. Alors, voilà, Mother, elle est juste là. C'est pas une poupée russe. Non, alors ça ressemble à une poupée russe. C'est la société Sense de Rachel Adjian qui fait ça. C'est sorti en septembre. La commercialisation a été annoncée à l'IFA. Et donc en fait on branche Mother, donc derrière on a deux petites prises, une prise de courant juste au-dessus et un port Ethernet qu'on relie à sa box ADSL ou fibre. Et donc ça crée, dans la boîte on a 4 motion cookies. En fait c'est des petits capteurs. Alors je les ai pas là malheureusement. C'est des petits capteurs qui peuvent mesurer tout un tas de données. Alors on peut en mettre un dans sa poche pour s'en servir comme podomètre. On peut en mettre un dans son frigo pour savoir la température qu'il fait dans son frigo. On peut en mettre un dans le sac de ses enfants pour savoir quand est-ce qu'il rentre. On peut en mettre un sous son matelas pour suivre son sommeil. Enfin voilà. Et tous les capteurs sont reprogrammables. C'est la grosse nouveauté. C'est-à-dire qu'avant, on achetait un objet connecté, on achetait, je sais pas moi, un podomètre, on achetait un capteur pour le suivi de sommeil, un capteur pour savoir quand ses enfants sont là ou sont pas là. Là, on a tous les capteurs qui sont reprogrammables et qui peuvent donc passer d'une utilisation à une autre très simplement. Et on retrouve tout après sur l'application, toutes les données sur l'application Mother que j'ai juste là, sur iPad. Voilà. On a c'est pas très visuel là, ce que tu nous montres. Hein. Non. Bah non, mais parce que normalement il y a plein de petits cubes, mais là je les ai pas tous paramétrés encore sur l'iPad, mais voilà. Ça vaut combien Mother ? Ça vaut un peu cher, ça vaut 299 €. 299 €. Ouais, c'est livré avec 4 capteurs, 4 motion cookies. Alors par contre, j'ai pas trouvé ça hyper facile à installer, à paramétrer. C'est embêtant ça. Brancher Mother à la box, jusque-là, tout va bien. Par contre, la reconnaissance des cookies par Mother, j'ai eu un peu de mal. Bon, intéressant, mais pas forcément très très grand public comme. Voilà, c'est ça. Produit. Intéressant, mais réservé à un public un peu geek. En tout cas, pour l'instant. On va revenir vers toi, Ellie. Ubalance, dis-moi. Oui. Alors Ubalance, là voilà, il était caché derrière. Hop. Ubalance, c'est ça. Donc c'est ni plus ni moins qu'une balance connectée. Elle ressemble énormément à la balance de WeThings. Hein.
Sauf que la WeThings est noire plutôt, hein, mais... Elle existe en noir et en blanc. Elle existe en blanc, la WeThings. Ok, je savais pas. Voilà, du coup, ça se rejoint. Alors pourquoi celle-là et pas la WeThings, justement, Ellie? Eh bien justement, parce que la WeThings, quand elle est sortie, on a trouvé ça sympathique, mais je me suis posé la question, moi qui pourtant aime les gadgets et qui des fois dépense des sommes confondantes en gadgets, je me suis dit, est-ce que j'ai envie d'avoir une balance connectée, certes, mais à 179 €. Et je me suis dit, 179 €, je mets pas ça chez moi quand même, juste pour me peser et afficher le résultat sur mon smartphone, ça me semblait un peu cher. Et puis bon, est sorti Ubalance. Ubalance est à 59 €. Et 59 €, il fait absolument la même chose. C'est-à-dire que vous avez non seulement votre poids que vous pouvez suivre, mais vous avez la masse, l'indice de masse corporelle, la graisse, la masse osseuse, toute une série de renseignements automatiques. La balance est équipée de capteurs. Et le logiciel est très sympa. Donc, il vous donne évidemment votre poids instantanément, avec tous les autres paramètres, avec des indices de santé. Donc, il vous dit si vous êtes en surpoids ou pas, si votre masse musculaire est importante ou pas. Et vous pouvez vous fixer un objectif et vous le suivez. Donc, alors pour le coup, juste sur la balance de WeThings, je l'ai vue à 99 € là, ces jours-ci. Donc elle a baissé en prix. Elle est en promo. Elle a baissé en prix, mais parce qu'il y a deux versions. Il y a deux versions. Il y a la WS50 qui est celle à 179 € dont parle Ellie et qui mesure en plus du poids, la masse grasse, le rythme cardiaque, la température dans la pièce, enfin qui mesure tout un tas de données. Ouais. Et l'autre donc? L'autre la WS30 ne mesure que le poids et la masse grasse. Et j'ai Guillaume Jette qui fait des blagues sur mes lunettes. Sinon, pour Grégoire FR, je rappelle que chez Afflelou, c'est 3 paires de lunettes pour le prix d'une. C'est très gentil de se moquer. Ça me rassure de savoir que Guillaume n'est jamais totalement absent, même quand il n'est pas dans l'émission. Il nous dit vous n'aurez pas ma sélection de Noël pour iWeek TV parce que j'ai aucune idée. Voilà. Et ben justement, tu fais bien de regarder Guillaume. On va peut-être te sauver le coup sur Noël. Donc ça c'était Ubalance, donc 59 €. C'est vrai que c'est hyper compétitif pour le coup. Et franchement, ça marche bien. Le logiciel s'installe en 1 seconde. Ouais. Et ça communique. Il n'y a pas de paramétrage, c'est-à-dire que quand on se pose sur la balance, automatiquement, il établit la liaison en Bluetooth avec le téléphone, il envoie les résultats. Donc c'est vraiment pas mal. Ah, pas mal. Grégoire, le Misfit. C'est moi, le Misfit Flash, il est juste là. Yes. Voilà, donc Misfit, on les connaît parce qu'ils ont fait le Shine qui est sorti en début d'année, qui était un bracelet connecté qui avait pour particularité d'avoir une autonomie d'1 an, parce qu'il a une pile bouton, un peu comme la WeThings Activité. Et donc, il affiche grâce à des petits diodes. Alors, je ne l'ai pas porté aujourd'hui, donc il n'y a qu'une diode qui s'allume, mais quand on le porte, on a toutes des diodes autour. Et selon le pourcentage de son objectif de marche qu'on a fait, de plus en plus de diodes s'allument. Et juste après, il donne l'heure, en fait. Alors, on va le voir. Voilà. On a une diode fixe pour l'heure et une diode clignotante pour les minutes. Faut avoir envie de lire l'heure comme ça, c'est pas... Oui, mais on s'habitue. Au début, j'ai eu beaucoup de mal. Non, mais je reconnais qu'au début, j'ai eu beaucoup de mal et après, on s'habitue. On s'habitue assez. Il a trop de trucs maintenant au bras. Il te faut d'autres bras, oui, c'est ça, il te faut d'autres bras. Je peux pas tester tous les produits en même temps. Mais on s'habitue. Et surtout, l'avantage, c'est qu'il est pas cher du tout. Le Flash, il est à 49 €. Ah. Ouais, pas mal. Il y a plusieurs modèles ? Il y a le Shine qui est à 119, 99 ou 119, je ne sais plus, et qui est en métal, et le Flash est en plastique, il est à 49. Mais les deux mesurent exactement la même chose. D'accord, c'est juste le bracelet qui change et l'esthétique, quoi. C'est ça, exactement. Ellie, je crois que tu as encore une ou deux choses à nous montrer. Oui, on parlait de Bose tout à l'heure. Alors, elle a une enceinte de chez Bose. Le SoundLink Mini. Alors, je le prends, juste une seconde. Allez, vas-y. Voilà, c'était... Ne changez pas les réglages de votre téléviseur, c'est juste Ellie qui s'est levée pour récupérer son enceinte. Et oui, j'avais pas pris en double, donc elle était. C'est pas grave, attends, non mais on est en live, hein. On est en live. Il nous reste 2 minutes. Bon, donc le SoundLink Mini, donc c'est une enceinte Bose portable, Bluetooth. Ils ont toute une gamme, mais pourquoi celle-ci en particulier ? Elle est à 199 €.
Et elle a eu le Diapason d'Or. Donc, le Diapason d'Or, c'est une récompense reconnue dans l'univers de l'audio. Enceinte multimédia, donc 2014. Donc, le son est époustouflant par rapport à la taille de l'enceinte. Ouais. Et voilà, ils ont tout un écosystème avec des pochettes pour pouvoir la transporter, des cadres pour pouvoir la poser. Bon, c'est un très, très, très bon produit sonore. Eh ben écoute, tu sais quoi, on va finir avec Grégoire qui a aussi une enceinte à nous montrer ou à nous proposer. C'est la petite Jabra, la fameuse petite Jabra. La Jabra Soulmate Mini. Donc elle coûte 99 €. Elle est connectée en Bluetooth. On peut la relier à son téléphone. Alors pas à son iPhone, malheureusement ça ne fonctionne pas avec un iPhone en NFC. Mais pour ceux qui ont un téléphone Android ou un Windows Phone, ça marche. Et puis surtout l'avantage, c'est qu'elle a un très bon son. Les basses et les aigus sont bien proportionnés. Elle est suffisamment puissante pour sonoriser une pièce entière. Et elle a une autonomie qui va jusqu'à 8 heures, ce qui est un plus pour une enceinte de cette taille. Bon, je peux pas rester sans rien dire. Je voudrais juste dire à Guillaume que je suis en plein régime, donc c'est pas sympa. Mais je suis preneur d'une balance. Non, mais Guillaume se fout de nous depuis tout à l'heure. Voilà, on l'embrasse Guillaume. Et puis c'est vrai une bonne idée de cadeau de Noël. D'abord, achetez l'Actu Techno en kiosque. Et puis, si vous voulez offrir un abonnement à un vrai bon magazine Mac, vous avez Vous et votre Mac et vous avez iCreate France, nos amis d'iCreate, qu'on embrasse. C'est toujours un régal de lire l'un des meilleurs magazines de la presse informatique tous les mois. Olivier Frigara et Alexandre, ce que nous écrivent Olivier Frigara et Alexandre Lenoir. Voilà, et Nicolas Gozlan qu'on embrasse, sont des amis de la maison. Et juste un mot sur ça, qui était le petit ampoule qui fait un effet bougie, hein, donc les Playbulbs. On n'a pas vu, mais tu as 10 secondes, Elie, 10 secondes parce qu'on est en retard. Okay. Dis-moi. Playbulb, donc ampoule connectée qui donne un effet de bougie. On la voit pas, plus près de toi. Pardon, hop. Ouais. Donc, toujours 16 millions de couleurs. Ouais. Et l'intérêt, c'est qu'on peut mettre du parfum à l'intérieur et puis surtout, on peut souffler, ça l'éteint. Formidable. Ça va aller. Merci Elie. C'est magique. Je vous salue tous les deux, Grégoire Martinez, l'Actu Techno et Elie Abitbol. Vous le retrouvez chez MCS à Nice et à Cannes. Salut Elie, à très bientôt, sans doute la semaine prochaine. Semaine prochaine, on va revenir sur toute l'année 2014 et dans 15 jours, on vous donne rendez-vous pour une spéciale 2015 dans iWeek. Salut à tous, passez une très bonne soirée sur Watch. Les programmes continuent. Ciao. Moby vous a présenté iWeek, toute l'actualité Apple en live sur Watch TV.